Je voulais saluer tout le monde et remercier tout le monde. Au fait, ce qui se passe au Togo, ça concerne tous les Africains, au fait. Moi, je dis souvent que le Togo, c'est le pépinière de tous les systèmes. C'est que c'est comme le jardin de l'Afrique. Tout ce qui se passe au Togo là, tout ce qui se passe au Togo là, ça va se faire tôt ou tard. Aujourd'hui, on est avec, on dit qu'on a chargé de trucs. Vous allez voir, quand ça continue comme ça, on ne fait rien là. C'est comme ça, d'autres personnes aussi vont commencer par copier. Quand on commence par lui qualifier de doyen, c'est parce qu'il pense qu'il fait quelque chose de bien. Et ils vont aussi vouloir copier de lui. Et ça va aussi se produire quelque part. Donc moi, je voudrais que ça là, ce n'est même pas l'affaire des Togolais seuls. Il arrive à un moment donné que quand ton voisin est attaqué là, peut-être il est affaibli, il ne pourra plus se défendre. Toi qui es à côté, tu sais que ton voisin est affaibli là, tu te lèves et puis tu te barres pour lui. C'est comme ça quand aussi, pour toi aussi, demain là, peut-être même c'est dans la lutte là même, tu peux essayer d'empêcher quelque chose qui va se produire peut-être chez toi demain. Donc aujourd'hui, moi j'invite tous les jeunes Africains, où que tu sois, intéresse-toi à toutes les histoires de tous les pays presque. Parce que, au fait, avant même, nous sommes presque un peuple. C'est après tout, on a divisé, on s'est séparés. Nous sommes le même peuple. Nous sommes des Africains avant d'être Ivoiriens, avant d'être Togolais. Nous sommes tous des Africains. Donc, je voudrais ce message à tout le monde. Les Togolais sont courageux. Nous ne sommes pas peureux. Mais la monotonie a joué au Togo pendant longtemps. Qu'est-ce que j'appelle par la monotonie? Il y a longtemps où on est dans un même système. Tellement on a été trahi. Moi, j'ai vu, je vais pas parler, je vais pas trop parler parce que je sais que, à un moment donné, même il y a des parents qui ont dit, mes enfants, s'il vous plaît, taisez-vous, restez dans votre coin, trouvez votre petit peu à manger parce que nous, ce que nous on a subi là, on veut pas que vous aussi vous le subissez. Juste parce qu'ils ont été opposants, ils n'ont pas trouvé de travail pendant 15 ans, ils n'ont pas, d'autres même sont obligés de réfugier à l'extérieur. Mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Si aujourd'hui on se lève, c'est parce qu'on a au moins les réseaux aujourd'hui où on peut parler, on peut dire quelque chose. Peut-être même si on va t'arrêter là, d'autres se retrouvent à l'extérieur, ils peuvent parler. Quand on est au pays là, peut-être on peut pas parler, mais on peut dire un peu ce qui se passe. Donc, j'aimerais remercier tout le monde. J'aimerais aussi appeler tout le monde. Si tu peux le faire aussi chez toi, si tu peux dénoncer ce que tu peux dénoncer, dénonçons tous ensemble. L'Afrique nous appartient, le Togo appartient à tout le monde. Sachez aussi une chose. Le Togo, le port qui est au Togo là, c'est un port libre. C'est un port où transitent toutes les choses. Et c'est un port, c'est très dangereux quand c'est pas contrôlé. Parce qu'à partir de ce port, on peut anéantir n'importe quel pays que ce soit. Donc, aucun pays n'est pareil, aucun pays n'est en paix. Tant que là où peut passer quelque chose pour venir t'anéantir là est libre. Donc, ce que je voulais faire savoir aux gens. Ok, Quand merci. la maison de ton voisin est en train de brûler, c'est que tu n'es pas épargné, tu n'es pas loin. Donc, c'est ce Ok. que je vais dire. Merci à tout le monde, tous ceux qui Merci s'inquiètent. beaucoup, merci. Les gars, s'il vous plaît. Colonel, Allez. 30 Attends, secondes. il y a des gens avant toi. Attends, tolérance. Il y a des gens avant Vas-y. toi. Attends d'abord. Les gars, on continue à tapoter. On peut faire le 2 millions de tapotage. S'il vous plaît, continuez à pousser les tapotages. Merci à toute la communauté africaine. C'est pas que le combat des Togolais. Voilà, ici c'est l'Afrique. C'est un panel qui nous réunit tous ici. Voilà, on vient régler les problèmes ici et puis on avance. Donc, s'il vous plaît, tapotez. Faites les 2 millions de tapotage. Ok, C'est de ça que tolérance. je vais parler. C'est de ça que je vais parler, quoi. Attends, tolérance, tu veux Tapoter nous la force. apporter quoi? Tu veux nous dire quoi, tolérance? Ouais, ouais, j'aimerais dire à mes frères togolais de venir complètement te soutenir pour qu'on aille jusqu'à même 5 millions. Parce que la fois passée, on a fait 11 millions chez Tania. Tania, nous les Togolais, on a fait 11 millions de tapotage. Comme ça aussi, tu es en train de le relever. Toi, tu vas relever ces défis-là. Les Togolais, venez tapoter jusqu'à on va aller 5 millions. Pas atteindre cet objectif. Alors, Ok, merci, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Ouais, parce que les tapotages, ça aide à protéger le live en quelque sorte. Donc, s'il vous plaît, c'est que je vous demande, ceux qui ne peuvent pas envoyer les cadeaux, au moins tapoter, parce que ça concerne l'Afrique. Voilà. Ok, on va passer au prochain. Et quoi, c'est Kara, enfin, et quoi, c'est Kara ou c'est Ouais, Fadel? c'est Fadel, c'est Fadel. Ok, Fadel, nous t'écoutons. Ok, salut, bonjour, bonsoir, Bonjour, monsieur bonjour. Congolais. Merci pour Sincèrement, les cadeaux aussi. Merci beaucoup, Béanzin, merci. Ok, on t'écoute. ouais. Et sincèrement, je suis vraiment heureux de vous voir en train de faire un live sur mon pays, le Togo. Je vous suis pendant très fort longtemps. Et je n'ai pas beaucoup de mots à dire, mais je vais aller droit au but. En fait, sincèrement, mon pays, ça ne va pas. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci. Sincèrement, dans mon pays, au Togo, ça ne va pas. À l'heure actuelle, je te parle, j'ai l'âme aux yeux même. Sincèrement, ça ne va pas. C'est vrai, nous, on a eu la chance de voyager. Actuellement, moi, je suis aux États-Unis. Ouais. On a des frères au pays. On a des soeurs au pays. Des fois, tu es là, on t'appelle. Fadel, trouve-moi un 10 000 francs. Ça ne va pas, Fadel. Un père de famille te contacte de lui trouver quelque chose. Ça dit que tu es là, tu te poses la question. Un père de famille, quelqu'un qui a 2 ou 3 enfants.
Les gars, mettez les cœurs en commentaire, s'il vous plaît. Attends, Fadel, s'il te plaît, mettez les cœurs en commentaire, parce que ça devient un peu triste. S'il vous plaît, mettez les cœurs en commentaire. Voilà, mettez les cœurs en commentaire, s'il vous plaît, de n'importe quelle couleur. Merci pour les cadeaux, merci aussi. Merci Fadel, continue. Mettez beaucoup de cœurs en commentaire. Mon frère, ça ne va pas. Moi-même, j'ai la licence en marketing au pays. Mais pose-moi la question, quel travail je faisais? Je me débrouillais comme ça, mais grâce à Dieu, Dieu a fait son miracle. Je me suis retrouvé aux États-Unis. Je dis, Alhamdoulilah. Maintenant, je me pose la question, mes frères et ceux qui sont au pays actuellement, comment est leur vie? Comment deviendra leur vie? C'est au Togo, tu n'as pas la libre d'expression. Tu parles, on te prend, c'est la prison. Bon nombre de personnes sont en prison à l'heure actuelle, mon frère. C'est parce qu'ils parlent du Togo. Tu es au pays, tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu veux parler, tu as la peur. Tu as la peur. Mon frère, ça ne va pas, mon frère. Je vous dis, ça ne va pas. Ça ne va pas au pays. Du fils au père, 60 ans au pouvoir. Je dis bien 60 ans. Et voilà, un beau matin, il se lève, il change la constitution. C'est dans quel pays? Tu peux voir, c'est sympa le Togo. Un beau matin, il se lève, il change la constitution comme il veut, parce qu'il sait que, tu ne peux pas parler. C'est comme si tu mets un enfant au monde, c'est que à chaque temps, tu l'imposes quelque chose qu'il n'arrive pas à parler. C'est ça le Togo. Merci beaucoup Kim pour les cadeaux, merci Kim. Et tu imagines avec cette 5e république, dans 5 ans, comment deviendrait le Togo, mon frère? Donc, je m'arrête ici, mais sincèrement, c'est pour vous dire que mon pays, je vous dis, ça ne va pas. Le Togo, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, aidez-nous, quoi, sincèrement, aidez-nous. C'est tout, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Franchement, quand je vois un panel où on est tous unanimes par rapport à la cause du Togo, moi, je suis stupéfait. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent faire du coq à l'âne dans les lives pour dire non, vous mentez. Mais là, je pense que les Togolais souffrent réellement. Parce que je pense qu'ils avaient tellement beaucoup à dire qu'ils ne savaient pas où s'exprimer. Et je pense que mon panel aujourd'hui, c'est une porte ouverte aux Togolais. Ça me fait plaisir parce qu'on souffre tous dans nos pays. Vous n'êtes pas les seuls. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas à parler. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Si on peut se réunir ici pour se donner des idées, on va se réunir ici. Voilà, si ça peut être un lieu pour qu'aujourd'hui tous les Africains puissent exprimer aujourd'hui les mécontentements, tant mieux, profitons. Voilà. Ok, on va écouter d'autres personnes. Colonel, je vais demander pardon à ceux qui sont avant moi, s'il te plaît, Zaina. Si vous pouvez me permettre, avant que je parle, je vous montre une petite vidéo avant quelque chose, les autres vont continuer. S'il vous plaît, une petite vidéo. Ce qui s'est passé au Togo gravement. Colonel, s'il te plaît, mets-moi en grand, s'il te plaît. Attends, mais c'est quel type de vidéo déjà? Attends. C'est de la souffrance dans l'hôpital. Attends, Raoul Leblanc, tu peux te mettre, s'il te plaît? C'est la souffrance de nos mamans. Oui, d'accord. Est-ce que la vidéo, elle est un peu bizarre ou pas? Non. On a toujours fait plusieurs fois fait la vidéo avec. Ok, vas-y, montre. Les gars, merci pour les tapotages. Continuez à tapoter. Voilà, faites les millions de tapotages au nombre de fois que vous voulez. C'est ça ici. Tac. Présent au Togo, dans les couloirs de Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital public de Lomé. Là-bas, depuis un mois, les maternités ne peuvent plus faire face aux urgences obstétricales. Écoutez. En cause, les assistants médicaux qui... Attends, faut dézoomer un peu. On voit pas trop bien. Avance un peu, avance. De suspendre leur activité faute de reconnaissance. Reportage de nos envoyés, de nos correspondants régionaux, Emmanuel Soudji et Raphaël Tali. Écoutez. J'espère que tu vas bien, Zeus, l'arrivée de Zeus. J'espère que tu vas bien. La capitale togolaise. Avance un peu, avance l'écran. Voilà, avance. Le personnel est insuffisant. Franchement. Ici, certaines femmes sont sur le point d'accoucher. D'autres attendent une césarienne. Mais non. S'il vous plaît, écoutez. J'attends l'opération. Il n'y a pas de place. Selon ce médecin qui a souhaité garder l'anonymat, la situation au CHU Sylvanus Olympio est tendue depuis que les assistants médicaux ont décidé le mois dernier de faire le travail des gynécologues obstétriciens en raison du manque de reconnaissance. On est obligé maintenant de sélectionner et il arrive parfois qu'on ait 2-3 accouchements en même temps. Et on entend les termes qui sont en nombre. Non, c'est psychologue, donc c'est dans le pouvoir pour l'accoucher de ma. Le mouvement d'humeur des assistants médicaux touche tous les centres de soins publics du pays et vient aggraver une situation déjà créée.
C'est bon? Je crois qu'on n'entend plus, il n'y a plus de son. Tu as mis pause là, tu as mis pause. Tolérance. Non, il s'est muté, Corolla, il s'est muté, il s'est muté. Ah, il s'est muté? Non, non, c'est quelqu'un, j'ai reçu l'appel. J'ai reçu l'appel, c'est quelqu'un qui... Ok, vas-y, vas-y, continue. Et vient aggraver une situation déjà critique. Cette salle de travail de 8 lits n'a pas été rénovée depuis... Regardez les hôpitaux, hein. Regardez. Les autres femmes qui arrivent n'ont pas de place ici. Elles se retrouvent sur les matelas, au sol, dans le couloir. Cette salle disposait d'un appareil d'échographie, mais ça fait des années également que l'appareil d'échographie est tombé en panne. De nombreuses femmes enceintes affluent des régions intérieures. La grève des assistants médicaux ayant paralysé les interventions d'urgence. En 2023, nous avons réalisé autour de 3000 césariennes. Et sur les 3000 césariennes, à peine le gynéco n'a opéré qu'à peine une vingtaine. Le ministère togolais de la Santé n'a pas répondu à nos sollicitations. Le dernier concours de recrutement dans le secteur de la santé remonte à 1 an. Les résultats se font toujours attendre. On part à présent au Togo. Tu peux m'enlever quelque chose, colonel. Les gens vont parler. Ça, c'est notre grand hôpital, hein. Le plus grand hôpital du Togo. C'est ça que vous avez vu comme ça. Le plus grand hôpital. 30 ans, ça, le renouvellement. Continuez, après, je vais parler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, franchement, de toute façon, en ce qui concerne la santé dans nos différents pays, il y a toujours des manquements. Après, il y a d'autres pays où au moins ça arrive. On arrive au moins à fermer certaines traces, mais il y a des pays où malheureusement les gars c'est insuffisant. Le médical demande beaucoup et ils n'arrivent pas à recruter des gens pour ne pas payer des gens. Sinon il manque toujours du personnel dans les hôpitaux. Faut pas se mentir. Et puis ça c'est un truc qui doit être primordial en Afrique. On n'est pas en Europe. On sait qu'en Afrique déjà les soins c'est bizarre. Et puis encore il y a un manque du personnel de santé encore. Mais c'est encore double peine. C'est-à-dire en Afrique quand tu vas à l'hôpital, t'es pas sûr de rentrer à la maison. C'est cruel, hein? Mais c'est ce qui est vrai. C'est ça, nous sommes confrontés aujourd'hui en Afrique. Bref, au prochain s'il vous plaît. Kara. Alors, je salue tout le monde. Et vraiment, merci à toi, frère, pour tout ce que tu fais. Ouais. Il y a des cas qui est la signe, ma glonne, merci à mes Américains, les cas, n'est pas, j'ai le coup, n'est pas, et à la fan. C'est comme ça on dit chez nous, hein, au Togo. Que faut, ça veut dire quoi? Voilà, faut prendre le mal en patience et garder ton calme. Parce que c'est pas dans le bruit qu'on réclame quelque chose de très précieux. Ok. Voilà, donc c'est comme ça. Donc gardez votre calme. Moi, Kara, tout ce que je peux apporter comme soutien à tous mes frères togolais, c'est de vous promettre et de vous dire que je ferai le nécessaire pour rencontrer le président de la République et tout ce que j'ai suivi là, tout ce que j'ai tiré comme information qui peut être utile pour entamer une bonne discussion. Voilà, je vais pouvoir faire ça et... Attends, Kara, mais toi, tu es qui d'abord? Combien fort t'as payé pour venir nous dire ça à la Kara? Attends, Je ne sais même pas. Les filles, pardonnez, c'est moi qui l'ai muté. Toi, tu es qui, toi, Kara? Tu es qui? Voilà, ça c'est une très bonne question que tu as posée. Raison pour laquelle vous tous mes frères béninois, tous mes frères togolais, tous mes frères ivoiriens qui m'écoutent actuellement doivent s'abonner à mon compte pour chercher à savoir qui je suis. Va te faire foutre. Tu cherches à abonner ici, quoi. T'es sérieux, toi? T'es sérieux, toi? Regarde ce gars là, ce clochard là. T'es malade ou quoi? MDR, au fait. MDR. Je peux parler, s'il vous plaît. Je peux parler, s'il vous plaît. Toi, tu peux aller voir le président. Bonsoir à vous. Ma chérie, il faut te muter. Bonsoir à vous. Faut te muter. Je suis en train de parler là, faut te muter. Wesh, il est sérieux, lui? En plus, c'est lui qui voulait couper la parole à tout le monde ici. Comment ce parasite notoire là, espèce d'astico qui t'es. Va faire du coq à l'âne. C'est qui Raoul? Raoul, fais ta demande s'il te plaît. On m'a dit que tu es un blogueur et togolais. Raoul, fais ta demande, Raoul. Attends, Raoul le blanc. Ok, au prochain s'il vous plaît. Regarde-moi celui-là. Va t'amuser ailleurs. N'importe quoi. Oh, est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Non, je crois qu'il y a déjà avant d'abord. Zeynab, je crois que c'est Zeynab. Va-y, Zeynab.
Tous. Et moi, au fait, ce que j'aimerais dire, c'est que ils nous frappent et ils ne veulent pas que nous pleurons. Nous avons faim. Et en plus d'avoir faim, nous avons peur de pleurer. Nous avons peur de parler. Depuis que je suis née, il y a que des mêmes visages qui sont là-bas, qui sont en train de nous gouverner. Depuis que je suis née, nos parents n'ont pas pu parler. Nous, on va se lever, on va parler. On est trop fatigués, au fait. On est fatigué. C'est à cause des militaires que nous avons peur de parler. Parce que quand tu veux parler, on vient te prendre. Nous, on n'a personne. Quand on va t'arrêter là-bas, qui va venir t'aider à sortir? En plus d'avoir faim, on ne veut pas que tu parles. Tu as peur de parler. Il y a que des vieillards qui sont en train de nous gouverner. Quand nous, la jeunesse, nous allons à l'école pour pouvoir trouver un truc à faire, on ne trouve pas. Eux, ils sont là à nous appuyer sur nous, mon Dieu, franchement. Oh, déjà, c'est bon. Tu es trop dans les émotions. Faut pas venir pleurer, c'est pas grave. Je te comprends. Le message est déjà bien, mais c'est pas grave. Ok, on va au prochain, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Voilà, tapotez. Ok, je crois ça qui ça Raoul, je crois. On va laisser Raoul parler. Comme on dit, c'est quelqu'un qui a peut-être qui peut apporter plus. On va le laisser parler. Raoul. Faut laisser Raoul va parler, non. Faut laisser Raoul. Ok, vas-y Raoul, on t'écoute Raoul. Ah. Ok, après Raoul, je parle. Hein. Ok, c'est comment Syrah, tu vas bien? Bonjour mon frère. Bonjour Raoul, bonjour. Voilà. Et salut à mes frères togolais qui sont ici. La famille, vous savez, tout d'abord, on va le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous parce que lui n'est pas togolais. Tant qu'il met la bouche dans l'affaire qui nous concerne déjà, c'est un plus à nous. Coloré, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je vais encore demander plus parce que nous, les influenceurs togolais, avant, nous n'aimerons pas parler de ce sujet parce que moi, j'ai fait plus de 40 ans au Togo. Et j'ai été emprisonné 3 fois. D'accord. Attends, s'il te plaît, Raoul. Merci pour les 2 millions et tapotage. Merci pour les 2 millions et tapotage. Continuez à tapoter. Et Raoul, c'est Corolais. Corolais, voilà, c'est pas coloré, c'est Corolais. Corolais, ok. Ok, merci pour les 2 millions de tapotage. Merci beaucoup, famille. Merci pour les cadeaux aussi, merci. Ok, Raoul, on t'écoute. Donc, c'est vrai, beaucoup de Togolais ne veulent pas parler parce que eux-mêmes, ils savent ce qui les attend. Mais maintenant, Dieu merci, nous, on est en Occident. Et que même quand on est en Occident, ce régime nous fait peur. Parce que c'est des gens qui sont capables à tout. Maintenant, nous, les influenceurs togolais, les Togolais, vous êtes ici, écoutez-nous très bien. Parce que ce qui va nous aider, c'est ce genre de trucs qu'on essaie d'amener pour que vous puissiez relayer. Coloré, bon, si tu vas sur ma page là, j'ai posté une photo de notre premier ministre. Elle est dans ce gouvernement, ça fait 20 ans. Tu imagines, elle prend photo à l'hôpital avec des enfants qui souffrent, qui sont malades. 3 enfants sur le même lit. Et cette dame, elle accepte qu'on la prend photo et elle pose avec un visage souriant. Coloré, dis-moi, qu'est-ce que tu penses si première dame du Togo va, même nous les blogueurs, Colo, là où toi tu es là, si tu veux allumer ta caméra, tu arranges ta chambre, ou bien? Ouais, il y a des trucs que nous, les influenceurs, on n'aime pas exposer, parce que c'est pas bon pour nos images. Mais cette dame, elle va à l'hôpital. 3 enfants sont couchés sur le même lit. Elle prend la photo avec un visage souriant et elle poste. C'est pas pour provoquer le peuple. Effectivement, ça vous provoque le peuple, ouais. Donc je demande à tous les Togolais. Vous savez, nous on a un plan à suivre. Maintenant, je vais m'abonner à Colo. À chaque fois qu'on sort des trucs. C'est Corolais, Raoul, Corolais. Ah. Ouais, Colo, nous on n'a pas été à l'école, donc. Bon, c'est pas. Coro, faut dire Coro. Coro, ok. Coro. Ok. Et je vais m'abonner à toi. D'accord. Parce que je sais que tu peux nous aider aussi. Puisqu'on veut médiatiser tout ce que
nous avons décidé de faire sortir pour faire Ok. bouger. Tu sais, il y a une stratégie qu'on voulait mettre en place. On voulait aider nos frères qui sont au pays pour accompagner cette lutte aussi. Donc, le stratégie, c'est quoi? C'est de ne pas diffamer, c'est de ne pas insulter, mais on va dénoncer. Effectivement. Voilà. Donc, quand tu es dans ton pays, tu dénonces, tu n'insultes pas, tu diffames pas. Voilà. Voilà. Donc, comme ça va encourager d'autres personnes aussi à poster. Mais il y a des gens, tu sais ce que le gouvernement a fait? Il peut vous monter quelqu'un qui vient. Lui va commencer à insulter. Après, on va l'arrêter. Quand on l'arrête, déjà, ça fait peur à d'autres qui sont au pays, qui vont vouloir en parler au fait. Donc, je vais demander à toute personne, un influenceur togolais qui vit au Togo, qui va sortir, à commencer à insulter. Ouais, ne le suis pas. Non. Ne le suis pas. Nous, on est là juste pour dénoncer. Et tout ce que nous, les influenceurs qui se sont rassemblés pour vous aider, tout ce qu'on va faire sortir, on va essayer de donner ça à d'autres influenceurs qui ne sont pas togolais, qui vont nous aider à médiatiser ça. Ok. Merci beaucoup, Koro. Ok, merci beaucoup, Raoul. Ok. Voilà, je peux parler maintenant. Ouais, vas-y, continue à tapoter. Il y a 3000 personnes. Merci beaucoup pour le soutien. Et continue à tapoter. Explosez les tapotages, s'il vous plaît. Voilà, allez continuer à pousser les tapotages. Poussez. Voilà, le live est intéressant. Le frère togolais, s'il vous plaît. Oui. Tapotez jusqu'à avoir les 3 millions, s'il vous plaît. Tapotez. Ouais, allez, les gars, poussez les tapotages. Encouragez le live. Encouragez le live. Attends, merci pour les cadeaux aussi. Franchement, ceux qui envoient des cadeaux, merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Ok, tolérance, on t'écoute. Encourageons le live jusqu'à avoir atteindre une chose de 3 millions, s'il vous plaît. Vous savez, la vidéo que je vous ai montrée, des fois, moi, je tape sur tous les pays. C'est pourquoi moi, je me sens africain d'abord avant d'être togolais. Malgré nous, on dit que Alassane Dramane Ouattara, Messieurs Talon, ils sont des vendus. Je vous le jure, ils sont mieux, 1000 fois mieux que ce que Faure Gnassingbé nous fait au Togo. La vidéo que je vous ai montrée, on vous dit, un hôpital, grand hôpital du Togo, grand hôpital, fut construit par notre père de l'indépendance dans les années 60, qu'il a construit cet hôpital. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu changer quelque chose dans cet hôpital. Qu'est-ce que vous pensez? Grand hôpital. Pensez, regardez la situation de nos mamans, comment ils accouchent, comment on les traite dans cet hôpital. Imaginez si c'était dans des petits hôpitaux, qu'on est à cause de 2000 francs, 2000 francs que tu vois comme ça, tu arrives à l'hôpital, même si ta tête est déjà coupée, je te le jure. Non, tolérance, dis pas ce mot-là. Ok, je vais modérer. Pardon. À cause de 2000 francs, tu amènes un malade à l'hôpital. Tant que tu n'as pas encore déposé 2000 francs pour la chambre, on va laisser, ta patience, on va le laisser à cause de 2000 francs. À cause de 2000 francs. Faure Gnassingbé n'a pas pu améliorer la vie quotidienne du peuple togolais. Depuis 2005, il est arrivé à la tête de cette nation. Il n'a pas pu construire des hôpitaux de référence, ni des écoles, ni des infrastructures. Et cette dynastie, parce que, je vais pas... C'est bon, Kara, il a été muté, Kara, en commentaire. Donc c'est bon, il a été muté, Kara. Il est en train de perturber le live, il est muté. Vas-y, tolérance, poursuis. Les gens croient que cette dynastie des 60 ans là, on va la faire partir doucement comme ça. Tous les moyens, on va utiliser tous nos moyens. Parce que, nous, on a des choses encore, on connaît la géopolitique, la géostratégique. On a fait nos enquêtes. Les Togo est l'épicentre de toutes les déstabilisations en Afrique. Je dis même pas en Afrique de l'Ouest, de tout là. Le Togo même a été cité en Angola. Tout ce qui s'est passé en Angola, Togo a été cité dedans. C'est pour cela, nous les Togolais aujourd'hui, on va utiliser toutes nos forces, tous nos moyens pour faire partie Faure Gnassingbé et ses ministres. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un ministre qui a dénoncé la vie sociale des peuples togolais. Il a été radié. Il a été limogé. Parce qu'aujourd'hui, ils ont augmenté sur l'électricité. Que les peuples togolais n'arrivent même pas à manger, on augmente. Et on va payer, nous-mêmes, nous les peuples togolais, on paye l'électricité, les factures des ministres, de tout gouvernement. C'est nous qui la payons. Mais aujourd'hui, il y a un ministre qui est sorti dénoncer, il est en train de parler la vie quotidienne sociale du peuple togolais. Il a été limogé. Attends, tolérance. C'est le fils de Faure Gnassingbé Yandema? Oui. C'est son fils? C'est son fils direct. Son sang même. Parce que
Connais-les. Ce que les gens ne disent pas, c'est en 2005 son papa Adja. Quand son papa Adja, celui qui devrait prendre le pouvoir, c'était le président de l'Assemblée nationale. Et lui, on l'a envoyé en mission. Dès son retour, ils l'ont bloqué à la frontière. Il dit qu'il n'a pas le droit de rentrer au Togo. Et ils ont manigancé pour prendre le pouvoir donné à son fils. Et ce qui s'est passé en 2010 chez vous là-bas, en Côte d'Ivoire, c'est chez vous, on dit que 3000 djahs. Mais chez nous, c'est plus de 5000 djahs. Plus de 5000 djahs. Mais personne ne parle pas. C'est à cause de ça, je vois certaines personnes qui viennent ici nous intimider. Nous, les peuples togolais, nous sommes des cadavres vivants. Nous, on est morts. Nous, on est déjà morts. Parce que vos menaces à 2 balles sur mes vidéos. Si je poste mes vidéos, vous venez me menacer là. Moi, je vous ai dit que moi, je suis déjà mort. Je suis un cadavre. Je n'aime pas peur de mourir. Donc, moi, je vais dénoncer. Tolérance, les propos, pardon. Je sais que tu as dit. Quand il parle de quelqu'un qui n'est plus là, Ok. Voilà. Nous, on va dénoncer. On va dénoncer parce que Amron, tu sais, c'est quel motif ils se sont basés pour arrêter chose. Il dit qu'il a une maladie mentale. Un monsieur comme ça, qui est rempli de sagesse, on le voit en grand temps comme ça, on dit qu'il a une maladie mentale. Ok, il a une maladie mentale, c'est sa famille qui va annoncer bien c'est vous. Et on envoie des policiers, plus de 50 policiers, 50. Vous connaissez l'individu, 50 pour l'arrêter, quelqu'un qui a malade mental. Au même moment, dans nos comme Agoy à Sieye, à la plage, il y a des fous qui attaquent les individus même. Mais jamais on a vu les choses, les policiers aller les arrêter. Aujourd'hui, tu parles en même temps, ta vie est menacée au Togo. Aujourd'hui, tu attrapes un jeune du Togo, 18 ans, tu vas lui poser une question. Comment tu trouves ton avenir? Il va te dire que moi, mon avenir, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Bénin, c'est en Allemagne, c'est en Amérique. C'est ce que le Fonds national nous a laissé. Il n'a pas construit des hôpitaux depuis son arrivée 2005 jusqu'à aujourd'hui. On n'a qu'une seule route nationale. Un seul route nationale. Il n'a pas pu construire ça. Les hôpitaux. Mais si on passe ça aussi, il y a des énergumènes qui ont des cerveaux erronés. Ils viennent dans nos panels, ils viennent sous nos vidéos nous menacer. Qu'on va voir, on va voir. Nous, notre grand problème au Togo, ce sont des chefs cantons, les guides religieux, les guides traditionnels. Parce que c'est eux qui ont cautionné cette chose, 5e République. C'est eux. C'est à cause de ça, moi, c'est eux que moi je frappe. Parce que Faure Gnassingbé, il n'est rien. En 2017, le peuple est descendu dans la rue pour faire dégager Faure Gnassingbé. À la dernière minute, c'est les guides religieux, les chefs traditionnels, c'est eux qui ont sorti, saboté notre lutte. C'est à cause de ça, mes frères, dénoncez les chefs cantons. Parce qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé, il paye les chefs cantons. À cause de ça, les chefs cantons, si les jeunes sortent juste comme ça, ils se réunissent dans un quartier, on va venir les saccager. C'est ce que les chefs cantons font. C'est à cause de ça, moi, mes ennemis au Togo, c'est les guides religieux, les guides traditionnels. C'est eux qui sont mes ennemis au Togo. Parce que c'est eux qui ont vendu cette lutte. Au même moment, les enfants sont en Occident comme nous. Les enfants n'arrivent même pas à rejoindre 3 boules par jour. Mais c'est eux qui sont intimidés les gens. Tu parles en même temps, ils vont te dire que la nuit, tu vas voir. C'est la puissance là qu'ils ont. Tu parles en même temps, ils vont te dire que la nuit, tu vas voir ce qui va se passer avec toi. C'est pour cela, moi, j'ai dit, moi, je suis déjà, je suis un cadavre. Donc, vos menaces à 2 balles là, moi, je ne suis pas dans ça. Vous allez faire tout. Mais les peuples togolais, ils vont descendre dans les rues le 6 juin. Le 6 juin, le Faure Gnassingbé, il va comprendre de quoi nous sommes capables. Parce qu'on en a trop mal. Nos passeports sont confisqués. Ils ont confisqué nos passeports. Dès que tu voyages en même temps, tu arrives au Togo, on t'arrête. On n'a plus de compétences, on n'a pas la liberté d'expression. Et il y a les gens qui viennent ici, on est de dénoncer, vous venez intimider les gens. Faure Gnassingbé, vous croyez qu'il est quelqu'un plus que quelqu'un? Il n'est pas supérieur que quelqu'un. Nous tous, nous sommes des Togolais. On doit jouir de nos richesses. Parce que tout ce que Faure Gnassingbé a pu réussir aussi, aujourd'hui, connaît ces 4 choses. Sa sécurité. Envoyer le peuple togolais en exil. Envoyer le peuple togolais à l'époque éternelle. Envoyer le peuple togolais en prison. C'est les 4 choses qu'il a pu réussir. En dehors de ces 4 choses, on n'a pas pu réussir. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la première dame. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la première dame. Ça, c'est quel genre de dirigeant, ça? Vous croyez qu'il va avoir pitié de nous? Il va avoir pitié de nous? Il ne va pas jamais avoir pitié de nous. Ça, quelqu'un ne va pas nous empêcher de dénoncer. Amron, il serait libre. Parce qu'il a dénoncé, c'est ce que le dirigeant togolais ne veut pas. Parce que tout ce qu'Amron a dénoncé, parce qu'il y avait une dame qui mangeait avec ce régime. Elle est sortie dénoncer tous les malfrats que le peuple togolais subisse. C'est ça qu'Amron a pris les dossiers là, en train de conscientiser le peuple togolais. Conscientiser le peuple togolais, les dire leurs droits. Aujourd'hui, on vient l'arrêter, qu'il a une maladie mentale. Sa maman est sortie, sa fille qui n'atteint même pas 14 ans, elle est sortie dit que mon papa n'est pas malade. Donc, si vous voulez, venez m'arrêter. Moi, sa fille qui a 14, qui n'atteint même pas 14 ans. Et aujourd'hui, si on parle, il y a des énergumènes qui viennent nous menacer. Ceux qui veulent vendre cette lutte-là, vous allez nous croiser, je vous le jure. Si la tombe de mon père, vous tous là, on va vous croiser. Cette guerre-là, ça va finir sur les réseaux sociaux. Mais Fafa, vous et nous là. Fafa, corps à corps, on va faire ça.
Parce que vous avez vendu vos dignités, vos respects. On ne va pas respecter Franck Yassibé. Tant qu'on ne respecte pas les 9 millions de Togolais là, jamais on va les respecter. Merci Et beaucoup. nous allons Tolérance, franchement, mon ref, tu as beaucoup à dire et puis tu es très pertinent. Franchement, on va te laisser te calmer un peu. Voilà, pardon. On va laisser d'autres personnes parler. Merci beaucoup parce qu'on ne sait jamais avec le live. Ok, on va laisser Benzin parler. Quoi ça, Benzin? Ben, j'ai pas l'air. Ouais, Lucky, il y a des gens avant, donc c'est pas hors Non, d'arriver. j'étais là depuis. Hein. Qui était là? Lucky était là, ça, ici, était là. Laisse-les parler d'abord. Corolla, normalement, c'est à moi, hein, mais comme Benzin est là, c'est un Togolais, il le laisse parler. Sinon, après lui, c'est moi. Ok, c'est à Lucky ou c'est à Benzin? Bon, Non, laisse Lucky, Benzin parler. Après Benzin, c'est moi. Laissez-moi parler, je vais pas durer, je vais parler. Qui peut parler d'abord, c'est bon. Non, on laisse Benzin parler, on laisse Benzin. Bon, Benzin, je crois qu'il a donné la parole à la S'il vous femme. plaît, permettez-moi de parler, puis aller prier. Mon gars, c'est pas le marché, pardon. Quand tu viens, il faut attendre ton tour de parole. Vas-y, Lucky, on t'écoute. D'accord. Oui, merci, Les Corolla. gars, merci pour les tapotages. Encore pousser pour les 3 millions de tapotages. Continuez à pousser. Poussez encore les tapotages. Et merci pour les cadeaux. Franchement, merci. Vas-y, on t'écoute, Lucky. Oui, d'accord. Du coup, moi, je reviens, je remonte pour dire que la peur, ceux qui montent pour dire on a peur, la peur doit changer de camp maintenant. C'est bon, on a assez eu peur. Maintenant, il faut maintenant se lever et agir. C'est pour cela que l'initiative que Amron avait lancée juste avant son arrestation, c'est le 6 juin que nous allons sortir manifester notre mécontentement au Togo et partout dans le monde pour que Faure Gnassingbé puisse libérer enfin ce pays-là. C'est important de communiquer sur cette date-là. Nous voulons sortir et nous avons besoin des grands blogueurs comme vous pour pouvoir nous accompagner. Lucky, tu vois, par rapport à la date du 6 juin, je vois en commentaire, mais je ne savais pas c'était par rapport à quoi. Donc, maintenant que je sais, je vais faire des lives pour que ça puisse motiver beaucoup de personnes. Il n'y a pas de souci. Voilà, le 6 juin, en fait, ça tombe sur l'anniversaire du président de la République et nous voulons vraiment lui offrir un anniversaire qu'il va jamais oublier dans sa vie. En fait, c'est ça le but. C'est important. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Il faut que la jeunesse se lève pour arracher sa dignité, pour réinstaurer sa dignité. On ne touche pas la Constitution. La 5e République, c'est un faux coup. C'est clair. Honneur au peuple togolais. Merci beaucoup. Ok, merci Lucky. Ok, Benzin. Mais Taj était là aussi avant moi. Sage, est-ce que tu veux bien parler? Qui était là avant toi? Merci. Taj était là avant moi. Ah d'accord, ok, bah Sage alors, désolé, je ne savais pas. Bonjour à tous. Merci pour les tapotages, continue à pousser, ok. Donc moi je suis en Europe, hein, c'est pour ça que voilà, bref. Je voulais passer cette information. Il y a le Train de la Liberté qui organise justement cette marche du 6 juin. Sur la page du Train de la Liberté, il y a aussi beaucoup d'informations pour aller dénoncer auprès d'Amnesty International. Il y a un email, un numéro de téléphone. Il faut laisser des messages. Tous les jours, vous avez qu'à laisser des messages. Il faut qu'on fasse déborder cette information. Il faut que tout le monde soit au courant. Il faut qu'on balance vraiment ce qui se passe en vrai et que ça fasse le tour de tous les panels, même pas que les panels togolais, mais les panels à l'international. Donc voilà, j'appelle tous les Togolais à relire l'hymne du Togo dans lequel il est écrit que nous devons combattre l'impérialisme et que nous devons nous lever tous ensemble. On appelle à l'union dans ce texte qui a été écrit bien avant la monarchie de qui on sait. Et voilà, moi je voulais dire que nous sommes infiltrés et il faut vraiment que tout le monde se lève en même temps pour aller dénoncer. Donc le 6 juin, il faut y aller avec une rose. Hein, la manifestation, c'est avec une rose à la main. C'est le cadeau qu'on va offrir à notre cher président pour lui montrer que voilà, il a vraiment fait n'importe quoi avec nous. Ok, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a un lieu de rendez-vous pour ceux qui sont en Europe, je sais pas? Alors, il y en a qui disent la plage de Lomé, mais il y en a d'autres. Enfin voilà. En tout cas, en France, il n'y a pas de lieu. Moi, je pense que les ambassades, c'est une bonne idée. Ok, il n'y a pas de souci. Mes amis, il reste que 100 000 pour atteindre 3 millions. Ah non, on va jusqu'à 5 millions, s'il vous plaît. Cet objectif, il faut qu'on tape ça jusqu'à 5 millions, s'il vous plaît. Je sais de quoi vous êtes capable, le peuple togolais. Vous êtes capable de ça. 5 millions d'états potentiels, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Tolérance. Merci beaucoup. Ok, on va écouter Benzin. Voilà. Benzin, c'est béninois, non? Ou bien c'est togolais aussi? On a des Benzin togolais aussi. Ah d'accord, ok. Je suis togolais, je suis béninois aussi.
Merci vraiment, mon frère Congolais. Merci pour l'initiative que tu as pris de nous donner la voix, de nous offrir ton panel pour porter notre mal au niveau mondial. Parce que ton panel est vraiment suivi. Bien, ton micro. Est-ce que tu m'écoutes? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est mieux là, on t'entend bien. Voilà. Donc, je voulais dire, merci vraiment, mon frère, que tu puisses nous donner cette opportunité de partager notre mal en tant que Togolais, parce que ton panel est bien suivi par beaucoup d'Africains. Et vraiment, merci mon frère, merci de participer à la lutte togolaise, même si tu ne n'es pas Togolais. Voilà. Moi, je voulais juste dire, l'arrest d'Amron ne m'a pas surpris parce que c'est un mécanisme qu'on connaît au Togo. J'ai été surpris parce que quand Amron dénonçait... Bien, ton micro, désolé, mais ton micro... C'est bon maintenant? C'est bon? On a l'impression que ton micro, il est loin, en fait. C'est bon? Maintenant, est-ce que tu m'écoutes? Ouais, c'est mieux, là. C'est mieux. Voilà. Donc, je voulais dire, l'arrestation de Amron, c'est mieux, là. Ça ne m'a pas surpris. OK. Parce que c'est un mécanisme qu'on connaît au Togo. Je savais que c'était juste une question de temps, on allait le prendre. Il connaît comment ça fonctionne, en fait. Si tu oses hausser la voix au Togo, tu es pris. Imagine une personne, il y a eu un problème avec ce régime. Cette personne est partie avec sa famille en exil. Cette personne est décédée en exil. Sa femme et ses enfants sont revenus. On a arrêté sa femme et ses enfants au Togo. Imagine un peu. Donc, j'étais pas trop surpris que Amron soit maintenant en prison. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire du Togo, ou bien le problème, le mal dont le Togo souffre, c'est bien vrai de le médiatiser, c'est bien bon de le médiatiser, mais je pense qu'il va falloir que nous prenions d'abord conscience nous-mêmes en tant que Togolais. Il faut que nous comprenions que ce régime ne va pas quitter de pression. Parce que si la pression allait faire quitter ce régime allait partir depuis. Alors, il va falloir qu'on arrive d'abord à s'unir en tant que Togolais, parler une même langue, se comprendre et à travailler ensemble pour pouvoir déplacer ce régime-là. Parce que si ce n'est pas le cas, rien ne sera fait. C'est pas la pression qui va déplacer fort. Il faut qu'on oublie quoi. On est la pression. On est depuis la pression parce que l'ennemi que nous avons en face, le régime, on sait bien ce que c'est que la pression. Ils ont maîtrisé le Togo. L'armée est maîtrisée au Togo. Donc, rester ici et crier comme on veut, faire ce qu'on veut, c'est pas ce qui va déplacer fort. Nous, en tant que Togolais, ils ne se rassemblent pas et décident du sort de fort, rien ne sera fait. Mais au fait, du coup, c'est quoi la solution, Béanzin, pour toi? C'est quoi la solution? C'est ce que je disais, mon frère Congolais. Ok. L'union est... Ton micro. Merci beaucoup, les gars, les 3 millions. On va aller jusqu'à 5 millions maintenant. Béanzin, ton micro. Merci beaucoup pour les 3 millions de tapotage. Franchement, merci beaucoup. Continuez à tapoter. Continuez. Béanzin, ton micro, franchement, il est très faible. Je pense qu'on n'arrive pas à te comprendre. Voilà. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Non, mais on n'a même pas entendu ce que tu as dit. Ton micro, il est faible. Ouais, vraiment, franchement, je sais pas ce qui se passe avec mon micro. Essaie de remonter, refait une autre demande. On va écouter... Corolle, s'il te plaît. On a un grand frère, s'il te plaît. Homme, s'il te plaît. On a un grand frère, le grand combattant, ceux qui ont nos doyens. Ouais, il a monté, merci beaucoup. C'est bon, on m'a dit ça à la légende, il a fait monter, voilà. Ok, on va écouter Homme. Ouais, Corolle, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ton combat, il est noble, voilà. Il m'a précisé quelque chose ici. Corolle, il est apolitique. Voilà, il n'a pas même parti pris, c'est parce que ça concerne l'Afrique et ça concerne un frère qui a dénoncé je sais pas, l'amalgame de ce que vivent les Togolais. Voilà pourquoi Corolle prend le combat à compte que. Donc, quand c'est comme ça, il a encouragé. Voilà. Lui, sa partition, c'est de liker, c'est de partager, envoyer des cadeaux. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le Togo,
concerne presque tous les pays africains. On n'a pas besoin d'être Togolais pour sortir. Nous autres, on est Ivoiriens là. C'est parce qu'on sait que ces gens et choses là, ça concerne aussi la Côte d'Ivoire. Voilà, mais actuellement, c'est le Togo. Voilà pourquoi on apporte notre soutien, nous, à notre manière, de faire un live, de vous soutenir. Si vous devez, si vous voulez que ça change là, il n'y a pas lieu de trop parler. Prenez l'exemple de nos pays, les AES. Ils n'ont pas eu besoin de trop faire des TikTok. Ils n'ont pas trop besoin de parler. Sortez comme vous voulez, sortez. On ne dit qu'une seule fois. On ne dit qu'une seule fois. Personne n'est éternel. Même le grand pharaon, il est tombé. Voilà. Donc, s'il y a lieu de dire que, dans mon pays, ils ne mangent pas 3 repas par jour là, si cela est méchant pour un gouvernement enfermer quelqu'un là, vous avez plus de moins 2 millions au pays. Si tous ces peuples doivent sortir là, là, ne peut rien. Bah, même là, il y a d'autres qui seront avec vous. Donc, il n'y a même pas lieu même d'avoir peur. Si on doit sortir là, sortez. On est Ivoirien, mais on vous soutient jusqu'au bout du monde. Ce n'est pas une question de politique. Corolla n'est pas dans la politique. Il m'a précisé cela. Ne dites pas que non, il a pris un camp, non. Lui, il est juste, il est droit dans ce qu'il mène un combat qui est juste pour l'Afrique. Donc, si le Togo est debout, c'est sûr comme aussi, c'est l'Afrique qui va de l'avant. Parce que ça nous concerne. C'est parce qu'on ne veut pas trop aller dans les détails. C'est ce que moi, j'ai voulu préciser sur ce panel-là. Et en ce qui concerne les mots spam là, codés, c'est vrai, on n'est pas tous à Ivoiriens, mais si tu veux parler déjà, c'est mieux. Et là, comme ça, le lag a monté. Corolla mérite au moins 5 millions de tapotage. C'est sa partition à lui, hein. Il peut venir au Togo pour venir combattre avec vous, mais c'est un panel. À travers ça, il sait qu'il y a plusieurs personnes qui l'écoutent. Et à travers ça, vous avez une autre force en tant que peuple ivoirien, en tant que peuple africain, que de bénir l'Afrique. On attend Corolla. Oui, allez, tu connais, c'est ton frère, il n'y a pas de moment, on entend bien. Les gars, moi je demande, on demande 5 millions, mais si vous pouvez aller faire plus, vous pouvez faire plus, voilà. Plus que ça, si vous voulez la faire plus on est capable, nous les Togolais, on est capable d'atteindre. On va casser Barak. Ça concerne l'Afrique, c'est pas seulement le Togo, c'est l'Afrique. C'est toute l'Afrique, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique, parce qu'il y a plus de moins 2000 ou 3 000 personnes connectées là. C'est seulement les Africains qui sont connectés. Il n'y a pas que le Togo, c'est pour toute l'Afrique. Tapoter, envoyer les cœurs, envoyer les cadeaux, sécuriser le live, c'est Corolla qui est dans la position. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup, moi Nana. Je peux. Attends, Junior. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne passe pas la légende parce que la marche de 6 juin là, il a toutes les choses, les programmes, il va nous donner les programmes. Ok, la légende, voilà, on va l'écouter d'abord, pardonnez. Comme c'est quelqu'un qui a des informations. Bonjour, bonjour, chers amis, chers frères africains, Corolla, merci pour ce soutien indéfectible. Ça se voit que le sang africain coule dans vos veines. Ouais. Aujourd'hui, le Togo a beaucoup plus besoin de ses frères. Le peuple togolais a besoin de ses frères. Oui, aujourd'hui, c'est la libération de la parole. Mais chaque chose se fait par étapes. Après cette étape-là, très bientôt, parce que c'est la seule solution qu'il faut au Togo, une révolution populaire pacifique. Oui, des Togolais, du nord au sud, organisés pour dire non à cette dictature qui a duré plus d'un demi-siècle. C'est nous, les peuples, qui souffrons. C'est nous, les Togolais, les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais qui souffrons. Et c'est nous qui allions délivrer nos pays. Parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Il est temps que ça s'arrête. Sans parti politique aucune, sans appartenance politicienne aucune, des citoyens togolais diront non à la dictature qui a trop duré et qui met un genou sur le cou des Togolais. Nous allons le faire et nous allons y arriver. Parce que c'est maintenant ou jamais. Cette révolution, elle se fera. Faure Gnassingbé est arrivé à la fin. Oui, cette jeunesse togolaise aujourd'hui, elle a été beaucoup martyrisée, beaucoup manipulée. Mais nous avons pris conscience que ce boulot, c'est à nous seuls de le faire. Personne ne viendra de le faire à notre place. Votre soutien aujourd'hui, ce soutien-là nous apporte beaucoup. Quartier par quartier, des jeunes, des femmes, des hommes, des enfants togolais vont sortir
avec leur téléphone portable, se mettre sur les routes qui passent devant chaque quartier, s'asseoir par terre et dire non. Quand nous sortirons, nous ne rentrerons plus chez nous. Nous n'allons pas à la confrontation, mais nous voulons qu'ils dégagent. C'est tout. Et nous comptons sur vous pour relayer tout ceci. Ce sera du nord au sud, quartier par quartier. Nous allons bloquer ce pays-là pendant le temps qu'il faudra. Et cette diaspora est en train de s'organiser pour soutenir sur place tous les dignes fils du pays qui vont le faire une fois de plus. Il est temps, il est vraiment temps qu'on finisse avec cette dictature qui a trop duré. Voilà le message, l'un des messages que je voulais vous faire passer. Je sais, et surtout, c'est grâce à ces actes-là que nos nombreux prisonniers politiques dont fait partie Amron aujourd'hui seront libérés. Que personne ne vous dise que des avocats libéreront les prisonniers politiques sous une dictature. C'est faux. Nous ne détournons pas les clés des prisons. Seule la révolution libérera nos prisonniers politiques. C'est la seule chose qu'il faudra faire et qu'on va faire aujourd'hui au Togo. Pour qu'ensemble on puisse voir naître un Togo nouveau dans lequel les femmes n'accoucheront plus par terre. Parce que c'est ça la réalité au Togo. Merci beaucoup Arobase pour le cadeau. Pour qu'ensemble on puisse voir naître un Togo nouveau dans lequel les jeunes Togolais ne fuiront pas le Togo. Les cerveaux ne fuiront pas la légende. Chose, colonel, les frères de celui qui parle là, l'a fait demander en bas là-bas. Ton frère? Non, les frères de celui qui parle là, le grand frère de nous sommes leaders, Mark Nda, nous sommes leaders, Mark Nda et moi, nous sommes leaders de ce mouvement qu'on appelle le Train de la Liberté, qui possède plusieurs wagons. Et il y a un wagon réservé aux panafricanistes, un wagon réservé aux étrangers, un wagon réservé aux Togolais. Le train de la liberté n'a pas de fin pour libérer les peuples. Marc, monte s'il te plaît. C'est quoi son nom? Il faut qu'il me... Mark Nda officiel. Mark Nda. Voilà, Mark Nda officiel, ok. Il est aux États-Unis. Vous savez, à cause de cette dictature-là, nous sommes des millions de Togolais dans la diaspora, en exil aujourd'hui, privés de notre propre terre. Je ne le vois pas. Parce que... Je le vois pas, il n'a pas fait sa demande. Je ne vois pas de Mark Nda là, je ne vois pas de... D'accord. Un instant. Ou peut-être que c'était pas lui. Mais il va monter. Rassurez-vous, il va monter de toute façon. Que je sois là ou pas, de toute façon, on est tous ensemble. Donc on a créé ce mouvement, le mouvement Le Train de la Liberté, avec lequel on mène des actions coup de poing depuis un moment dans la diaspora. Que ce soit dans la diaspora, on émaille le territoire national togolais de tract depuis un moment et on s'organise à ce soulèvement populaire qui va aboutir à une révolution parce que c'est notre but. Nous sommes là pour cela. Parce que trop c'est trop. Voilà brièvement ce que j'avais à vous dire, mais je reste là si vous avez des questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, les gars, on continue à tapoter. Merci beaucoup pour le tapotage. Continue à tapoter. 5 millions de tapotage, l'objectif. Ok, on va écouter Junior. Oui. Je salue tout le monde, Corollaire. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Franchement, ton cœur, il est vraiment pur. Je sais que c'est toute l'Afrique qui nous suit en ce moment. Je suis pas un homme politicien, mais je suis togolais de sang et ça me concerne aussi. C'est pour cela que je suis monté sur le live, juste pour expliquer au monde entier la base. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent dans ce live ou qui écoutent le Togo, mais qui ne savent pas réellement c'est quoi la base de toute souffrance de tous les Togolais. La base, c'est le papa qui est décédé et il y a des morts. Oui, qui a déjà et il y a des morts. Et il y a des morts, c'est un homme qui était dans l'armée, qui n'était même pas gradé dans l'armée avant. Et
c'était quelqu'un qui n'a pas été à l'école, premièrement. Si je dis il n'a pas été à l'école, il n'a même pas jamais mis pied au collège. Mais ce père, il est devenu président du Togo, d'un pays tout entier. Allô. D'abord, avant qu'il mette pied sur le pouvoir, il a tué le père de l'indépendance. Il a déjà le père de l'indépendance, Sylvanus Frère, il faut coder les mots. Ouais, excusez-moi. Et donc, parle un peu plus fort, Du coup, il a été rapatrié en France. Il est arrivé en France, il a fait quelques mois et il est revenu et on lui a programmé président du Togo. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas déjà les papiers, qui ne connaît pas de A à Z. Donc, c'est le système qui a été mis en place depuis ce temps par déjà le pays que nous tous on connaît, je ne vais pas dire le nom, qui impose la dictature en Afrique. Donc déjà, si on va se lever aujourd'hui pour pouvoir combattre ce système bien en place, ça ne serait pas que les Togolais qui peuvent le faire. Parce que depuis que moi je suis né, ma famille, mes grands-parents se sont luttés jusqu'à rien n'a changé jusqu'à présent. Donc du coup, les Togolais, ils ont vraiment besoin de toute l'Afrique, comme le Burkina avait besoin, comme le Mali avait besoin, comme le Niger avait besoin. La seule et le seul pouvoir que les Togolais ont en ce moment, c'est de dénoncer, et c'est ce que notre frère Amron faisait et ils l'ont arrêté. Déjà, Amron, si je vais vous expliquer, son papa était le serviteur du président actuel, Fort Esozina Nyasigbe, qui lui a servi jusqu'à son papa est parti à la retraite. Donc si aujourd'hui son enfant se lève et dénonce tout ce que le président faisait jusqu'à dès maintenant, c'est parce qu'il en a marre. Il a tout vu. Donc, je sais pas comment dire, son idée, c'est pas de demander sa liberté. Si il a osé parler plusieurs fois, malgré que lui-même, sa famille était ralliée à ce régime, c'est parce que il en a marre et il veut que quelque chose change. Donc le but, c'est pas sa liberté, mais le but, c'est que tout le monde entier voit ce qui se passe au Togo. Donc, on a vraiment besoin des influenceurs parce que le seul âme qu'on a, c'est réseaux sociaux. Ce pays, toute l'armée est derrière ce régime mis en place. Donc, il n'y a personne qui peut les déplacer de ce pouvoir si ce n'est pas le monde entier qui parle d'eux. Donc, je vous en supplie, toutes les personnes qui écoutent le nom du Togo, s'il vous plaît, si vous voyez des vidéos sur TikTok ou n'importe sur quel réseau, s'il vous plaît, partagez, aidez-nous pour que le monde entier voit la réalité. Sinon, même le 6 juin, tout le Togo peut se lever. Il y a déjà tout le Togo était levé. Tous les villages étaient arrivés à Lomé, dans la capitale. Toutes les rues sont remplies, bordées, mais il n'y a rien qui a changé. Parce que le système enferme les Togolais pour qu'ils puissent dénoncer leur méchanceté qu'ils font aux Togolais pour qu'ils puissent dénoncer au monde entier. Déjà, c'est le premier système. Le 6 juin, je suis sûr que quand les Togolais vont sortir dans la rue, ils vont couper l'Internet. C'est la première des choses qu'ils font. Ils vont couper Internet, ils vont couper l'électricité. Ils vont tout faire pour que ce qui va se passer, quand ils vont commencer par tirer sur les gens, par tuer, par maltraiter la population. Non, tu dis trop de gros mots là, mon gars, s'il te plaît. On va passer à autre chose. S'il vous plaît, vous connaissez les zozos, ils attaquent toujours les lives. S'il vous plaît, tapotez le live, tapotez. Envoyez les frères, parce que les zozos là, ils sont en bas. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain.
Oui, effectivement, on a des pros urinoirs là, hein, des pros Faure Gnassingbé. Hein, ils sont une minorité hein, sur Internet, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ces gens-là qui n'ont pas de dignité, mais qui sont des Togolais hein, quand même, et qui n'ont pas de dignité, qui font ce genre de choses, qui signalent la plupart de nos lives. Vous les entendrez sur ce genre de panel, vous entendrez leur manière de parler, d'essayer d'adoucir, d'essayer de faire passer Faure Gnassingbé pour un démocrate alors que c'est un dictateur. Ceux-là, je leur dis que il y a l'horloge tic-tac, tic-tac qui est en train d'arriver parce que quand un peuple, surtout en 2025, un peuple se réveille, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de politique politicienne. À ceux-là, j'adresse encore un message ce matin. Revoyez vos positions. Revoyez vos positions. Je n'aimerais pas vous voir en tant que Togolais raser les murs. C'est très important parce que vous n'êtes qu'une minorité. Et même si on coupe Internet, et même si on coupe l'électricité, Faure Gnassingbé partira parce que nous prenons des dispositions pour cela. Nous comptons sur cette diaspora hein, ivoirienne, malienne, nigérienne, burkinabé, béninoise pour faire retentir la voix des Togolais hein, depuis l'intérieur. Nous allons pouvoir relayer. Ce qui va se passer au Togo ne va pas se faire hein, dans la pénombre, mais dans la clarté, dans la lumière. Il est temps, mes frères et sœurs, jeunesse africaine, il est temps. Une fois que le Togo sera libéré, vous verrez que toute l'Afrique sera libérée. Il est temps. Merci. Ok, au prochain, s'il vous plaît, c'est à qui? Malcolm ou, je sais pas, professeur? Je sais pas comment excuse-moi, je voulais parler au Togolais et puis descendre. Ok. Non, c'est à moi. Attends, je vais parler rapidement. J'étais là il y a longtemps. Attends, Miracle. Ouais, Salma, vas-y. Oui, bonjour les frères Togolais. Moi, je suis ivoirienne, mais je suis de cœur avec vous. Tant que vous n'allez pas sortir pour dire merde à ça, ça ne va pas s'arrêter. Ne dites pas qu'ils vont couper Internet, quoi. Vous avez votre téléphone, faites des vidéos. Vous finissez, revenez avec. Quand ils vont libérer l'Internet, là, envoyez les vidéos. On va partager pour vous massivement. N'ayez pas peur. Tant que vous avez peur, votre voix ne va pas sortir. Je vous encourage. Le 6, sortez. Vous avez ce panel-là. Ils vont couper tout. Vous avez les panels. Le panel de Corollais est là actuellement. Diffusez le message, les autres vont entendre. Vous êtes à 3000 actuellement, les gens vous écoutent. Vous êtes écoutés actuellement. À travers ce panel, vous allez passer le message. Le 6 là, sortez. Nous les Ivoiriens, on est avec vous. De cœur. Envoyez vos messages, envoyez vos vidéos que vous allez faire. Gardez dans votre téléphone. Personne ne peut vous arracher votre téléphone. Si le peuple sort, on n'a jamais vu un pays où ils ont attrapé le peuple pour aller les enfermer. Non. Prenez votre cœur en main, sortez et dites merde. Si vraiment que votre souffrance là c'est réel, tout ce que vous venez de dire ici, si c'est vraiment réel, dites-vous que vous voulez mettre fin à tout ça là. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Ok, merci Salma. Ok, Miracle. C'est moi, je pense. C'est à qui? C'est un professeur ou Miracle? Oui, c'est un professeur. Ok, on vous écoute. Bonjour, Corollais. Bonjour. Encore une fois, merci pour tout le travail que tu fais. Non, mais tapoter le live, merci beaucoup de tapoter, merci. Au nom du peuple togolais, à mon nom personnel, je te remercie encore une fois de nous donner cette opportunité de parler de notre pays. Encore une fois, merci à notre leader, la légende, qui est venu et qui vous a étalé un peu nos stratégies, ce qu'on compte faire. Moi, je vais aller d'abord en commençant par interpeller le peuple ou le gouvernement togolais de libérer notre frère et camarade Amron, parce que Amron n'a fait que dénoncer tout ce qui se passait au Togo. Et moi, je vais rejoindre un peu Amron et je vais vous parler un peu des chiffres togolais pour que vous puissiez comprendre en fait en réalité ce qui se passe au Togo. En effet, au Togo, ça fait plus de 20 ans, on n'a plus d'université qui a été construite, on a des marchés qui ont été brûlés, qui n'ont pas été reconstruits. On n'a pas des hôpitaux. Le Togo, on n'a pas de routes. Le Togo est laissé dans un état de délabrement pas possible. Et en même temps, je vous dis, il y a plus de 15 000 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans l'économie du Togo pour rien.
C'est de l'argent qui a été distribué entre la minorité qui dirige le pays depuis plus de 20 ans pour des résultats médiocres. C'est à cet effet que notre cher ami et combattant, Amron, a été appréhendé par 50 militaires alors qu'il ne faisait que dénoncer les conditions de vie misérables de notre peuple togolais. Donc, par ce combat, encore une fois, je vous remercie, monsieur Congolais. C'est un combat de faire. Sachez que du moment où le Togo sera libéré, c'est toute l'Afrique qui sera libérée. Parce que le Togo est au cœur de plusieurs problèmes en Afrique. Bien que nos dirigeants se fassent passer comme des panafricains, c'est un leurre. Le Togo, notre président n'est pas panafricain. Il est juste là pour se maintenir au pouvoir à vie. Encore une fois, le Togo est endetté de plus de 4 800 milliards de francs CFA et nous nous demandons où sont passés tout cet argent. Encore une fois, c'est de l'argent qui a été partagé entre la minorité, entre des ministres qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans, ce qui est inadmissible. Mon frère, 15 000 milliards. 15 000 milliards qui ont été injectés dans l'économie du Togo depuis 20 ans. Et on n'a pas vu où sont passés ces 15 000 milliards de francs CFA. C'est des chiffres aberrants et qui interpellent tout Togolais et tout Africain. Donc je remercie tous les peuples africains de nous rejoindre. Je les interpelle de nous rejoindre. La demande que nous Togolais nous faisons, c'est qu'ils relayent les informations. Nous savons que le combat doit être fait par les Togolais sur le terrain. Et notre leader, la légende, vous a expliqué comment ce combat va se faire. Donc nous demandons au peuple de l'AES, au peuple ivoirien, au peuple béninois, au peuple du Ghana et à toute l'Afrique, à tous les panafricains, de venir aider le Togo dans ce combat, de venir relayer toutes les infos togolaises pour que nos voix soient portées plus haut, pour que les voix de tous les Africains soient portées plus haut et pour que le panafricanisme soit porté plus haut. Le Togo, le Togo, le Togo. Merci à vous. Merci à mon frère Congolais pour tout le travail que vous faites. Merci à tous les Togolais. Et je rappelle à tous les Togolais d'aller sur la page de notre artiste Zaga, d'aller sur le GoFundMe pour soutenir notre artiste et combattant Amron qui a été arrêté. Merci. Merci pour tout le combat que vous faites. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ouais, Miracle, à la parole, Miracle, vas-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde sur ce panel. Je pense que ce sujet, c'est un sujet vraiment très sensible. Mais il y a un proverbe qui dit, quand tu fais du bien à l'enfant d'autrui, dis-toi que le bienfait n'est jamais perdu. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live, tapotez. Et que ce que tu fais, ce bien-là, ça va retomber aussi sur tes enfants un jour. Je dis merci aussi à tous ces tapoteurs pour les 3 millions, voilà. Ouais. Je dis merci à Corolet, voilà, d'avoir pour ce panel. Vraiment, merci beaucoup. Et j'appelle ici tous les Togolais, parce que comment dirais-je même là, nous apportons un pied à l'édifice. Mais le problème, parce que le mal, il est vraiment profond. C'est vrai que toute l'Afrique est concernée, mais la personne qui a le problème dans la maison, là, j'appelle ici tous les Togolais de venir s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Et c'est à l'ère de ça que nous pouvons combattre. Aujourd'hui, personne ne va venir nous distraire. Nous tous là, on voit ça sous nos yeux. Tout le monde voit ce qui se passe maintenant. C'est pas comme on vient te rapporter des choses. Non. Voilà. Donc, j'appelle ici tous les Togolais. Parce que ce combat-là, c'est pour toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour le Togo, c'est pour toute l'Afrique. Donc j'appelle ici le Togo, j'appelle ici tous les Togolais de venir. J'aimerais dire, pour faire un combat, pour qu'il y ait une liberté, il y a toujours une révolution, il y a toujours comment dirais-je même là, des sacrifices à faire, voilà.
On ne marche pas avec la peur. Pour pouvoir libérer, pour pouvoir dire je suis fatigué, pour pouvoir libérer un pays, on ne marche pas avec la peur. Si vous marchez avec la peur, le Togo ne sera jamais libéré. Si vous marchez avec la peur, ce que vous voulez atteindre, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Voilà. Moi, je pense que à ce que je vois, chose, peut-être qu'il n'y a pas de parti, on dirait c'est un seul parti.